Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons regarder les prérequis pour la séquence 6 de physique-chimie, donc au niveau seconde générale, donc qui traitera de la tension électrique et essentiellement des rappels sur la tension et l'intensité du courant. Donc un circuit électrique, vous en avez vu plein au collège, vous avez vu plein de choses là-dessus. Et donc qu'est-ce que vous savez? Vous savez que la tension s'exprime en volts, elle se note généralement U, donc le symbole de volt c'est un grand V, que l'intensité du courant s'exprime en ampères de symbole grand A. Vous avez vu des dipôles associés en série et des dipôles associés en dérivation. Donc dipôle, parce que dans dipôle, il y a di pour deux et pôle pour des pôles. Donc par exemple, un dipôle ici, en gros, vous avez un fil qui arrive, un fil qui ressort. Ici, donc à chaque fois, c'est ça des dipôles. Qu'on associe en série, c'est-à-dire en série. Donc on les associe comme un collier de perles, donc c'est-à-dire les uns derrière les autres. Donc ici, dans ce cas-là, l'intensité du courant est la même en tout point. Vous avez ici ce qu'on appelle une maille. Donc cette maille, là, dans cette maille, vous avez un courant. Le courant, vous avez un générateur ici, donc vous avez le courant qui part de la borne plus pour aller vers la borne moins. Et bien ce courant, il est le même en tout point de ce circuit, c'est-à-dire ici une maille, une boucle. Vous pourrez entendre aussi dans certains cours, dans certains manuels. Donc ça veut dire que le courant qui parcourt la diode, c'est le même que celui qui parcourt le moteur, et c'est pour ça qu'on la note I, c'est-à-dire on ne différencie pas les deux courants, puisque les deux courants sont identiques. La tension U aux bornes de l'ensemble des dipôles associés en série est égale à la somme des tensions U1 plus U2. Donc ça veut dire que ici, vous avez U égale U1 plus U2. Si ici vous avez donc la tension aux bornes du générateur, la tension aux bornes du générateur, donc elle se répartit sur la tension aux bornes de la diode et la tension aux bornes donc du moteur électrique. Pour ce qui est donc ici pour des dipôles associés en dérivation. Donc en dérivation, c'est-à-dire que les dipôles ici, vous voyez, ils sont parallèles les uns aux autres. Donc à chaque fois, vous avez donc ici, par exemple, la lampe, elle est dans vous avez ici donc une branche, là vous avez le générateur qui est sur une branche, et vous avez ici donc le conducteur ohmique qui est sur une branche. On représente ça, donc ici vous avez plusieurs mailles, vous en avez deux, donc vous avez ici une maille, une boucle, et ici vous avez une boucle. Vous avez trois branches différentes, une branche, une deuxième branche et une troisième branche. Dans ce cas-là, dans ces circuits en dérivation, l'intensité du courant n'est pas la même partout. L'intensité, en fait, elle est la même dans une branche, donc ici, mais ici, vu qu'il y a trois branches, il y aura trois valeurs d'intensité. Alors qu'est-ce qu'on remarque au niveau de, donc on verra ça, donc, vous l'avez déjà vu un peu au collège, mais on le reverra cette année, c'est que l'intensité ici, regardez bien quand on voit l'intensité avec cette flèche qui arrive ici, elle se répartit en I1 et I2, donc on voit assez facilement que I égale I1 plus I2. Au niveau, par contre, ici, des tensions. La tension est la même aux bornes de dipôles associés en dérivation. C'est-à-dire que ici, vous avez une tension, vous avez la même tension aux bornes de la lampe et vous avez la même tension aux bornes du conducteur ohmique. Et si vous en aviez 175 en parallèle, vous auriez la même tension sur les 175 en parallèle. Donc ça veut dire que la U de la source de tension est égale au U de la lampe et la tension aux bornes du conducteur ohmique. Alors ensuite, on vous dit ici, pour un petit exercice très facile pour réactiver vos connaissances, donc on vous dit qu'une voiture pour enfants fonctionne à l'aide de deux moteurs, donc ici M. L'un crée une aspiration sous la voiture qui, pour la plaquer au sol, l'autre permet de faire avancer la voiture. Ces deux moteurs sont alimentés par deux piles donc de 1,5 V et fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. Le schéma donc, est modélisé de la façon suivante. On vous dit pourquoi les deux moteurs peuvent-ils fonctionner indépendamment? Ils peuvent fonctionner indépendamment, c'est-à-dire que si par exemple il y en a un qui grille, l'autre peut fonctionner. Pourquoi? Parce que si le moteur est grille, que l'interrupteur est ouvert, donc il n'y aura pas de courant dans cette boucle, certes, donc cette boucle-là, en gros, sera ouverte, donc en gros elle ne sera pas considérée dans le circuit. Par contre, il y aura toujours la deuxième boucle qui existera, et donc le courant pourra toujours circuler dans une boucle, même s'il ne peut pas circuler dans les deux. Si I1 ici égale 0, vous aurez I égale I2, et donc dans ce cas-là, la boucle ici. C'est pour ça qu'en fait les deux moteurs peuvent bien fonctionner indépendamment, c'est-à-dire sans que l'un soit obligé de fonctionner. La tension aux bornes de la source et de tension ici est de 3 volts. Quelles sont les tensions aux bornes de chacun des moteurs? Comme on l'a dit dans le schéma au-dessus, si ici vous avez 3 volts aux bornes du générateur, vous avez la même tension, vu que vous êtes ici en dérivation, aux bornes de chacun des moteurs. Donc la tension aux bornes de ce moteur 3 volts, la tension aux bornes de ce moteur 3 volts.
Donnez l'expression de l'intensité du courant qui circule dans la branche contenant la pile en fonction des intensités I1 et I2. Ben, on remarque ici que vous avez le courant I1 qui se répartit dans cette branche et dans cette branche. Donc on voit bien au niveau des flèches que I égale I1 plus I2. Petit flash test. Donc ici vous avez un schéma. On vous dit 3 propositions. Donc là vous avez un générateur, une LED électroluminescence, une résistance et une lampe. Alors on vous dit la DEL et le conducteur ohmique sont associés en dérivation. Donc la DEL, elle est là, et le conducteur ohmique, ils sont là. Ils sont l'un derrière l'autre. Donc s'ils sont l'un derrière l'autre, ils ne sont pas en parallèle, donc ils ne sont pas en dérivation. Donc ça, c'est pas bon. Ils sont bien en série. C'est bien la réponse B. L'ensemble DEL plus conducteur ohmique, c'est-à-dire l'ensemble des deux, ici, est associé en dérivation avec la lampe. Ça, c'est bon, puisque vous voyez bien que les deux ici sont en série. Mais si vous prenez cet ensemble-là, il est bien en parallèle ou en dérivation avec la lampe. Dans un circuit contenant uniquement des dipôles associés en série, c'est-à-dire un schéma qui représente ça. Donc dans ce cas-là, on vous propose l'intensité du courant, I, diminue tout au long du circuit, varie d'un dipôle à un autre, et le même dans tout le point, dans tout le circuit. Ben vous avez tous compris que c'était la même valeur dans tout le circuit. Dans un circuit électrique, lorsqu'une lampe fonctionne, le courant électrique circule dans celle-ci, le circuit électrique est ouvert, le circuit électrique fermé. Alors le circuit électrique ne peut pas être ouvert, s'il est ouvert ça veut dire que le courant ne circule pas, vous l'avez vu au collège. Donc le courant électrique circule dans la lampe, effectivement, sinon elle ne fonctionnerait pas, et le circuit électrique est fermé, c'est-à-dire qu'en gros il n'est pas ouvert, donc en gros il y a bien un courant qui peut circuler. En gros tous les interrupteurs, si vous voulez, sont fermés, et les appareils ne sont pas grillés, ou il n'y a pas de courant, ne sont pas grillés. Voilà, donc j'espère que ces premiers prérequis vous seront utiles.